Chers amis, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Notre-Dame du Rosaire. Nous sommes le 7 octobre 2020. Voici le temps consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous aide tous à laisser notre âme, notre esprit, notre corps nourris à la table de la parole de Dieu. L'Évangile est un extrait de Saint Luc. Aujourd'hui, en ce mémorial, le catéchisme de l'Église considère en effet le rosaire comme l'incarnation de tout l'Évangile. Le rosaire nous invite à réfléchir au grand mystère de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans son Évangile, Luc présente Marie comme une personne réfléchie. Dans le deuxième chapitre de son Évangile, en réponse aux paroles des bergers, Luc dit que Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. De nouveau, en réponse aux paroles prononcées par son enfant de 12 ans, dans le temple, Luc précise encore, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Luc présente donc Marie comme une personne contemplative, réfléchissant profondément à tout ce qui se passait dans sa vie. En cela, Marie incarne l'attitude de l'esprit et du cœur que nous sommes invités à apporter à la prière du rosaire. En priant cette prière, cette piété, nous aussi, nous chérissons et nous réfléchissons au moment clé du séjour de Jésus dans ce monde et de ce monde vers son Père. Marie ne s'est pas contentée de réfléchir à ce que Dieu faisait dans les paroles et les actes de son Fils, mais elle s'est livrée à ce que Dieu faisait dans sa propre vie, comme le montre sa réponse à la visite de l'ange Gabriel dans l'évangile de ce jour, qu'il me soit fait selon sa parole. En méditant sur les grands mystères de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, nous entendrons aussi cet appel à nous consacrer plus pleinement au dessein de Dieu sur notre vie, comme l'a fait Marie. Marie nous enseigne que notre contemplation de la parole de l'Évangile doit s'exprimer dans l'accomplissement de cette parole en permettant à la parole de Dieu de nous façonner. Oui, il ne s'agit pas simplement de nous émouvoir, de nous éblouir face à ce qui arrive autour de nous ou à ce qui arrive comme main de Dieu, puissance de Dieu, amour de Dieu dans l'histoire, dans l'écriture, mais il faut plonger dans ce mystère, dans une attitude d'abandon. Et c'est cela, laisser les mystères de Jésus prendre vie dans nos vies, en parole et en acte. Laissons-nous donc façonner au creuset de cet amour de Dieu qui s'est manifesté dans les mystères de l'Évangile et que Marie contemple chaque fois. C'est en fait sa source, c'est une nourriture pour elle. Je vous invite à prier avec moi en ce mois du rosaire. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à prier comme à tes disciples. Détruis cet esprit malin, ce diable qui surgit dans notre esprit et nous distrait au moment de la prière, et aide-nous à persévérer dans la prière avec ferveur. Pardonne nos péchés, Seigneur, oriente et guide nos pas aujourd'hui, et fais que le travail de ce jour nous rapproche davantage de toi. Oui, donne-nous le sens de l'écoute, le sens de la méditation et de la contemplation, comme tu l'as donné à Marie, notre mère. Que le rosaire soit pour nous une arme dans la lutte contre l'ennemi, mais aussi dans cette œuvre d'amour et d'intercession en faveur des personnes qui traversent des situations dans nos familles et dans le monde, dans l'Église. Nous te prions pour notre Église, nous te prions pour le Saint-Père. Amen. Bonne journée à tous.